L'un des articles les plus intéressants que j'ai lus ces derniers jours est signé par un ancien pasteur anglican, Michel Nazri Ali. Né au Pakistan, il vécut de nombreuses années en Angleterre où il devint même évêque de Rochester. On dit qu'il fut un temps un candidat sérieux au poste de primat de l'Église d'Angleterre. À un certain moment de sa vie, Nazri Ali commença à douter de la fidélité de l'Église anglicane au fondement du christianisme et finit par la quitter. Il devint prêtre et entra dans l'ordinariat créé par les prêtres anglicans quittant l'anglicanisme. Il fut ordonné prêtre catholique. Aujourd'hui, il est prêtre catholique après avoir reçu plusieurs distinctions en tant qu'aumônier de sa sainteté il y a quelques années. Nazri Ali a écrit un article passionnant dans lequel il relate bien sûr sa propre conversion, mais aussi les raisons pour lesquelles tant de membres du clergé anglican rejoignent l'Église catholique. Ces 30 dernières années, un tiers des nouveaux prêtres catholiques en Angleterre et dans la province unis sont issus de l'anglicanisme, c'est-à-dire des membres du clergé anglican entrés dans l'ordinariat et devenus prêtres catholiques. Pourquoi? Parce que selon Nazri Ali, cela est principalement dû à deux problèmes, ce qu'on appelle l'autonomie provinciale dans l'anglicanisme et le manque d'autorité doctrinale. L'autonomie provinciale désigne la capacité des différentes provinces anglicanes à décider elles-mêmes sur certaines questions couvrant un large éventail de sujets. Une province anglicane est l'équivalent d'une nation. Autrement dit, de même que l'on parle de l'Église en France ou en Espagne, on parle d'une province aux États-Unis ou au Canada, en Angleterre ou encore au Nigeria par exemple. Nazri Ali il explique très clairement que lors de l'approbation de l'autonomie provinciale, il avait été clairement indiqué qu'elle devait être limitée, mais que ces limites ont été progressivement transgressées. Il précise que cela a d'abord concerné la liberté relative au mariage, notamment le remariage à l'Église après un divorce. Cette pratique était même acceptée pour les membres du clergé. Par la suite, une nouvelle étape a été franchie, l'acceptation du diaconat, du sacerdoce féminin et logiquement de l'épiscopat féminin. Autrement dit, l'anglicanisme compte des femmes prêtres et des femmes évêques, puis est devenu le pas vers l'acceptation des personnes homosexuelles avec la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Mais une fois le mariage homosexuel approuvé, on a admis que les prêtres pouvaient se marier, ce qui auparavant n'était pas possible jusqu'à une période très récente. Pourquoi le clergé anglican ne pourrait-il pas se marier? C'était la question. Ou pourquoi les hommes et les femmes mariés ne pourraient-ils pas être ordonnés prêtres? Il en allait de même pour les femmes évêques, c'est-à-dire les femmes anglicanes mariées à des hommes ou à des femmes. Selon Nazri Ali, cela perturba profondément l'Église catholique. Membre pendant de nombreuses années de la commission de dialogue anglicane catholique, il constatait que la situation au sein de l'Église anglicane, appelée Église épiscopalienne aux États-Unis, troublait les inquiétudes et surtout troublait et inquiétait l'Église catholique. Il affirme qu'ils ont été avertis à 3 reprises que ce comportement creusait le fossé entre l'Église catholique et la communion anglicane, rendant l'unité de plus en plus difficile. La réponse, selon Nazri Ali, fut que même s'il l'avait voulu, il ne pouvait empêcher cette évolution si cette province anglicane, avait pris une telle décision canonique. Il ajoute que cela s'est produit après que des avertissements soient venus non pas de l'Église catholique, mais d'autres provinces anglicanes, en particulier des provinces africaines qui sont les plus nombreuses. On leur avait annoncé qu'il y aurait rupture avec l'Église, notamment concernant l'homosexualité et l'ordination des femmes. Ils en avaient été avertis à maintes reprises et leur réaction, il faut le dire, ne relevait pas seulement de l'autonomie, mais aussi d'un certain racisme. Si vous croyez, ont-ils dit à Nazri Ali, que nous allons laisser quelqu'un d'extérieur de l'Angleterre, pas de l'Église catholique, non, mais quelqu'un d'extérieur à l'Angleterre
nous dicter notre conduite, vous vous trompez. De ce fait, l'Église anglicane est actuellement divisée en deux. 80% de ses membres ont rompu la communion avec les 20% restants. Nazri Ali le souligne et il voit un risque, y compris pour nous catholiques. J'expliquerai pourquoi plus tard. Mais la seconde raison qu'il avance pour expliquer la conversion de nombreux membres du clergé anglican au catholicisme, sans parler des innombrables laïcs concernés, est le manque d'autorité doctrinale. Quand aucune autorité ne peut affirmer qu'une chose est contraire à la parole de Dieu et à la tradition, l'Église est désorientée. La question qui se pose, explique Nazri Ali, est de savoir qui décide du sens des Écritures et de leur application concrète au sein de cette Église, c'est-à-dire la tradition apostolique dans une situation donnée ou face à un problème particulier qui surgit dans le dialogue de l'Église avec les cultures environnantes. Qui a le dernier mot? Qui décide qu'une chose est contraire à la tradition? Il ajoute que les évêques, de concert avec l'évêque de Rome, ont le devoir, en tenant compte du sensus fidelium, ce bon sens commun des fidèles et des travaux des érudits, de déclarer avec différents degrés d'autorité la signification des Écritures et de la tradition apostolique. Un ancien pasteur anglican nous rappelle que la révélation ne vient, et j'insiste, 50 000 fois seulement que par la parole de Dieu et la tradition. Il est important de le souligner aujourd'hui car on l'oublie trop souvent. Cela explique, je le répète, le sens des Écritures et de la tradition apostolique dans un contexte donné ou en relation avec une question particulière. Dans cette autorité doctrinale, l'Église serait comme un navire sans gouvernail, ballotté par des vagues, des tendances changeantes dans un monde de plus en plus fragmenté. Il conclut que la situation de l'Église d'Angleterre et de la communion anglicane dans son ensemble révèle ce qui se passe dans une communauté ecclésiale où cette autorité doctrinale fait défaut. Quel rapport avec nous catholiques? Récemment, le pape s'exprimait sur la synodalité et a déclaré que celle-ci pouvait être appliquée différemment d'un pays à l'autre. Il n'a rien dit de plus, rien de moins. Et voilà les questions. Je sais que je dérange certaines personnes en posant des questions, mais je ne pense pas qu'il soit offensant d'en poser des questions. Est-ce la même chose que dans l'Église, comme celle d'Allemagne, de Belgique, de Suisse, d'Autriche et d'ailleurs, est-ce la même chose d'appliquer la synodalité avec un certain degré d'autonomie comme cela a été approuvé chez les Anglicanes pour les différentes provinces, ce qu'on appelle l'autonomie provinciale? Serait-ce la même chose? Autrement dit, au sein de l'Église catholique, serait-il possible par exemple que le mariage homosexuel soit approuvé et béni dans un lieu est considéré comme une horreur dans un autre, qu'il y ait des diaconesses dans un lieu et que cela soit totalement inacceptable dans un autre? Cette autonomie ou l'application locale de la synodalité serait-elle l'équivalent de l'autonomie provinciale? Ceci est bien sûr, il y a la question de l'autorité doctrinale soulevée par Zarali. Elle soulève cette question, serait-elle en mesure d'intervenir? Voudrait-elle intervenir si à un moment donné, sur la base de cette autonomie synodale, certaines mesures sont prises qui vont à l'encontre de ce qui a été jusqu'à présent l'interprétation de la parole de Dieu et de la tradition, ou sera-t-il trop tard? Ce sont de très belles questions. Tout cela me rappelle ce qui s'est passé avec l'avortement. J'en suis témoin car je l'ai vécu dans mon pays. La porte commence à s'entrouvrir, juste une fente, mais elle est déjà grande, ouverte. L'avortement doit être accepté lorsque la vie de la mère est en danger ou en cas de vol. L'avortement doit être accepté lorsque le fœtus présente de nombreuses malformations. Ce sont juste des arguments qu'ils ont lancés, qu'ils ont énumérés pour que l'avortement soit accepté. L'avortement demeure un crime, chers frères et sœurs.
Mais 3 exceptions ont été prévues pour sa dépénalisation. Or, prévenait-on, cela ouvrait déjà la porte à la régression. Comment peut-on rester insensible si face à une telle situation, on refuse l'avortement? C'était, je le répète, ouvrir la porte à la régression. Où en sommes-nous arrivés aujourd'hui? L'avortement est un droit. Et quiconque ose prier, même en silence, à quelques mètres d'une clinique d'avortement est emprisonné. Je pourrais aussi vous parler de la fameuse méthode de cuisson des grenouilles. Si vous jetez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle saute et s'enfuit. Place une grenouille dans un chaudron d'eau froide et elle y reste paisiblement. On chauffe progressivement l'eau, la grenouille s'apaise, mais avec le temps, elle finit par cuire. Sommes-nous confrontés à un phénomène similaire à celui qui a conduit à la destruction de l'anglicanisme, non seulement à la séparation d'avec la racine dont ils étaient déjà séparés, mais à la destruction de l'Église elle-même avec 80% de ses membres ayant rompu les liens avec le reste. Le 6 juin prochain, fête de l'Épiphanie marquant la fin de l'année sainte de l'Espérance, le pape s'est immédiatement saisi de la situation de l'Église et a convoqué tous les cardinaux à Rome les 7 et 8 juin. Ils aborderont divers sujets. Je suis certain que la question la plus débattue ne portera même pas sur la célébration de la messe traditionnelle en latin, mais plutôt sur la synodalité. Jusqu'où cela peut-il aller? Que signifiera l'autonomie de l'Église locale dans la mise en œuvre de la synodalité à laquelle nous sommes déjà confrontés avec le concile synodal en Allemagne? Nous devons prier. Je vous demande de prier pour nous, en particulier pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, afin qu'il reçoive la lumière du Saint-Esprit et qu'il soit fidèle, qu'il persévère et qu'il préserve l'Église de la destruction, comme d'autres communautés ecclésiales en ont déjà souffert, comme elles y sont déjà tombées. Autrement dit, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Je vous demande de prier pour l'Église et pour le pape Léon XIV. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.